bonjour aux premières personnes qui nous rejoignent. On va attendre d'être un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live comme d'habitude. Alors bonjour aux toutes premières personnes qui arrivent parmi nous. On va pouvoir commencer ce live tranquillement. On attend encore quelques petites secondes et on y va. Restez bien avec nous. Bonjour Patty, bonjour Gabriel, bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour. Eh bien, bienvenue chers Wamis dans ce Facebook Live spécial éducation et comportement du chien et du chiot. Donc cette semaine, exceptionnellement, on ne parlera pas du chat, on parlera seulement du chien, de son éducation et de son comportement, pas de sa santé. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui avec Chloé Fesch. Bonjour. Bonjour Chloé. Alors Chloé Fesch, c'est une éducatrice canin et formatrice dans les centres canines d'élite par nature de chiens. Et Chloé, si tu es là aujourd'hui parmi nous, c'est pour répondre aux questions des internautes. Alors surtout, donc, vous allez pouvoir poser vos questions sur l'éducation et le comportement de votre chien ou chiot dès maintenant dans les commentaires juste sous la vidéo. Par contre, restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce live, même si on a déjà répondu à votre question, parce qu'on va vous faire gagner un exemplaire de ce livre, le petit ABC de l'éducation positive du chiot et du chien aux éditions Rustica. C'est écrit par Chloé Fesch et ça tombe bien, elle est là pour répondre à vos questions. Donc, eh ben, on va déjà passer à la première question. C'est une question de Mylène. Mon chiot est surexcité dans la rue. Dès qu'il voit un autre chien sur le trottoir d'en face, il tire pour aller le voir. Comment le canaliser? Alors, donc à cette question, donc là c'est un chiot, ce qui fait qu'il n'y a sûrement pas d'agressivité, c'est peut-être juste voilà, très content de voir un possible copain. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, il faut lui permettre de prendre des moments de plaisir avec d'autres chiens, ça c'est important parce que ça va le canaliser, ça va le dépenser, ça va le socialiser. Donc il en aura moins besoin quand il en croisera dans la rue, s'il est un peu plus fatigué. Et après c'est de l'éducation, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à son chiot à marcher à côté de nous sans tirer et puis surtout à savoir renoncer. Donc nous au niveau de l'éducation on apprend très souvent l'indication tu laisses ou regarde-moi, enfin ça peut être un mot peu importe lequel, qui en fait apprend au chien à revenir face à son maître pour un peu couper ce qu'il y a avec l'extérieur et être félicité quand il regarde son maître et finalement il se focalise plus sur ce qu'il y a en face de lui. Dernier petit conseil, si vous avez ce problème, essayez de ne jamais permettre à votre chien d'aller dire bonjour à un autre chien en laisse, sinon il ne comprendra pas pourquoi dès qu'il en voit un, il ne peut pas y aller systématiquement. Voilà. Il faut de la cohérence, comme toujours. C'est ça, et de l'éducation. Voilà. Merci Chloé. Une question de Gabrielle Emma. Est-ce que c'est vrai que la domination chez le chien, ça n'existe pas? Alors, c'est un grand débat. Donc, en fait, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les études qui ont été faites sur l'idée de la hiérarchie, de la dominance, etc., c'est des études qui ont été faites déjà sur des loups et elles ont été largement remises en question par d'ailleurs les mêmes éthologues qui avaient fait ces études. Aujourd'hui, le chien n'est pas un loup, il n'a pas le même environnement, il n'a pas les mêmes besoins. Donc déjà chez les loups, on ne parle plus vraiment de hiérarchie, mais plutôt d'organisation familiale. Et chez le chien, on va leur expliquer que le chien, il n'a plus besoin de chasser pour se nourrir, donc il n'est plus dans tout cet aspect, on va dire, survie qu'a le loup. Le chien aujourd'hui, à part chasser ses croquettes, il n'a pas trop de problèmes. Donc non, on ne parle pas vraiment de domination, après encore moins avec le maître, parce que le maître n'est pas un chien, donc on ne peut même pas dire qu'entre un maître et son chien, il y a une notion hiérarchique. Maintenant, ça ne veut pas dire que le maître ne va pas être responsable de son chien, le coacher, etc. Mais cet aspect dominant, faire attention parce qu'il est très négatif et connoté souvent de la mauvaise façon. Donc j'ai envie de répondre non, voilà. Et puis en plus, l'éducation positive s'oppose à cette notion de dominance. Tous les faits scientifiques montrent que ce n'est pas le cas en fait. Et puis ça, le fait de penser ça du chien, on valide souvent des méthodes éducatives qui sont coercitives, violentes et pas du tout bénéfiques pour le chien. Donc il faut vraiment faire attention avec ce terme. Ouais. Merci Chloé. Une question de Patty. Patty Palmyre-Maryse. J'ai mon seigneur de 15 ans, Jack Russell, aveugle depuis 2 ans. Je le mets dehors dans son enclos pour qu'il soit tranquille et en sécurité, mais il ne fait que tourner en rond pendant des heures. Que faire? C'est qu'il ne doit pas être si tranquille que ça dans l'enclos. Il faudrait plutôt valoriser. Après, il est aveugle, mais
enfin, on peut quand même faire des choses avec son chien, même s'il est âgé, même s'il est aveugle. À savoir que les chiens, c'est pas tellement la vue qui est le premier sens développé, mais c'est plutôt l'odorat. Donc j'ai envie de dire, si on doit le mettre dans l'enclos, donnez-lui une occupation, cachez des friandises, mettez des jeux d'occupation, voilà, essayez de le distraire. Et puis promenez-le quand même, parce que même s'il est âgé, marcher un petit peu, ça lui fera pas de mal. Et donc voilà, travailler tout ce qui est dépenses olfactives, parce que là, s'il tourne en rond, c'est qu'il est pour le coup un peu, peut-être un peu stressé ou il s'ennuie. Donc essayez de changer quelque chose pour lui. Merci beaucoup Chloé. Une question de Lisa. Le chien de mon copain, un Yorkshire, grogne et montre les dents quand on le regarde, quand on parle fort, quand on s'approche d'une personne proche de lui. Et si l'on continue notre action, il mord. Que faire? Il a 10 ans. Il a 10 ans. Alors, déjà, il faudrait voir depuis combien de temps il a ce comportement. Après, ça peut être donc vérifier qu'il n'y a pas un problème de santé. Si c'est par exemple parce qu'on s'approche et qu'on le caresse, et s'il a mal quelque part, il appréhende peut-être le fait qu'on s'approche et qu'il va lui arriver un truc désagréable. Donc peut-être vérifier ce point. Sinon, c'est peut-être aussi un chien un peu sensible qui du coup se sent pas trop en sécurité et puis la meilleure défense c'est l'attaque pour beaucoup de chiens. Donc là, il faudrait essayer d'entreprendre un travail où on lui montre que quand on s'approche de lui, c'est bien pour lui. Donc s'il est gourmand avec de la nourriture, s'il est joueur avec des jouets, et tout simplement comprendre que le grognement c'est un signal, là le chien il n'est pas confortable, donc comprendre qu'est-ce qu'il ne le met pas bien et arriver à lui montrer que cette attitude vis-à-vis de lui, s'approcher, parler, etc., c'est plutôt bien. Donc voilà, travailler avec autre chose, des jouets, des friandises, allez-y par étapes, et puis attention, parce qu'en effet, s'il grogne, vous continuez de vous approcher, il mord, il va vous mordre, premièrement, et puis il comprendra qu'en grognant, il a ce qu'il veut. Donc il y a un vrai travail à faire avec ce chien. N'hésitez pas à aller voir un vétérinaire ou un éducateur canin, un comportementaliste pour régler ce souci parce que ça peut quand même être assez problématique. Surtout s'il y a des enfants. Attention à ça. Une question de Jessines Canet Faro, j'espère que je prononce bien. Ma chienne Podal de 12 ans gratte les murs la nuit, très profondément, elle n'a jamais rien détruit. Cela fait 6 mois qu'elle s'attaque au mur, elle dort où elle en a envie, en général dans la pièce à vivre sur le tapis. Je ne comprends pas pourquoi elle gratte ainsi, rien de changé dans son quotidien. Alors pareil, 12 ans, quand le chien il commence à prendre un peu d'âge, on fait toujours attention à l'aspect santé. Il est possible qu'il y ait, alors je pense à ça mais il faudra en savoir plus, notamment les problèmes d'incontinence. Elle peut avoir plus de mal à se retenir maintenant. Après au niveau des changements dans le quotidien, pour le chien, des fois c'est simplement un changement d'horaire dans votre vie à vous qui peut impacter le chien. C'est vrai que des fois on se dit, non en fait il n'y a rien eu de fou comme changement chez le chien. Puis quand on regarde bien, on a eu des vacances ou il y a quelqu'un qui est venu à la maison quelques jours et puis après ça, la chienne a eu le comportement. Donc bien regarder ça, sinon peut-être une petite consultation veto parce que s'il n'y avait rien avant, que là elle a 12 ans et que ça commence, il y a peut-être un aspect santé. C'est vrai qu'il y a certaines maladies qui se développent quand le chien commence à prendre de l'âge, même la maladie d'Alzheimer et puis des chiens qui commencent à devenir un peu gâteux et qui ont des comportements un peu bizarres avec le temps. Donc oui, allez voir un vétérinaire. Merci Chloé. Une question de Vanessa Alice. Vanessa Alice, elle a un boxer de 20 mois qui écoute très bien, mais quand il est en présence d'autres chiens, il devient ingérable, brusque, il n'écoute plus rien. On me dit que mon chien est mal élevé. Je ne suis pas d'accord du tout, dit Alice. Alors, déjà, c'est un boxer. Le boxer est réputé pour être brusque. Ça, on ne pourra pas faire grand-chose pour lui. C'est vraiment la race qui est comme ça. C'est des chiens, c'est dynamique, on peut rentrer dedans et voilà, ça fait un peu partie de leur, du cadeau. C'est livré avec. Maintenant, il y a quand même des choses à mettre en place. Au niveau de l'éducation, il est encore jeune, 20 mois, donc avec l'âge, il va aussi se poser considérablement. Et au niveau de l'éducation, s'il écoute très bien, il faut bien comprendre qu'en éducation, il y a une règle de progression, c'est-à-dire que votre chien écoute peut-être très bien à la maison ou quand il n'y a pas énormément de stimulation, puis dès qu'on lui met un petit truc en plus, un autre chien ou quoi, on perd un peu plus le contrôle et le chien devient un peu ingérable. Et ça s'explique par le fait qu'un chien, quand il est éduqué, il faut vraiment respecter des étapes. Et si vous le mettez dans une situation où vous ne le contrôlez plus, c'est peut-être que cette situation est trop stimulante pour lui. Donc là, moi, je vous invite à travailler dans un environnement un peu moins stimulant pour lui, bien l'éduquer, bien réussir l'exercice et augmenter petit à petit le niveau de difficulté. Et ça, accompagné de quelques mois de maturité, ça ira mieux, mais ça restera un boxer, donc un chien un petit peu dynamique. Voilà. J'imagine que plus il verra de chien, plus il va apprendre à se canaliser. Les autres chiens vont lui faire comprendre aussi de se calmer. Tout à fait. Le fait de banaliser aussi les situations. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le mettre dans une situation où on perd tout contrôle. Parce que sinon, on risque d'avoir un problème qui se répète. Mais après, il ne faut pas non plus le sortir complètement de sa socialisation, évidemment.
Maintenant, c'est de voir ce qui pose souci. Est-ce que c'est quand il joue, vous n'arrivez pas à le rappeler, ou est-ce qu'il est brusque quand il joue avec les autres chiens? Dans ce cas, peut-être revoir des partenaires de jeu plus adaptés, parce que c'est vrai que quand on a un boxer de 20 mois avec, je sais pas, mon petit chihuahua de 6 mois un peu sensible, c'est peut-être un peu incompatible. Donc voilà, il y a différentes pistes. Après, il faut aller voir par rapport à votre cas à vous. Voilà. Merci Chloé. Une question de Chantal. Le chien de ma fille aboie tout le temps dès qu'il voit quelqu'un, même s'il est chez lui. Chantal nous dit qu'il a peur et que dès qu'il ne connaît pas ou ne reconnaît pas la personne, il se cache immédiatement. Donc c'est quelle race de chien? On n'a pas On ne sait pas. Ok. Alors après, s'il est assez craintif, encore une fois, un peu comme la question de tout à l'heure, quand un chien va aboyer, il peut comprendre que on ne s'approche pas de lui à ce moment-là, parce que ça effraie un petit peu. Donc il se sécurise, c'est un peu sa solution. Donc il faut vraiment lui montrer que l'inconnu, ou même les gens qui le connaissent, vu qu'il a ce comportement, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Après, si c'est à la maison, il y a tout le travail au niveau de l'aménagement de la maison. Il serait bien de lui mettre un panier à lui donc, qui soit positif, qui soit vraiment sécurisant pour lui, dans la pièce à vivre, mais pas dans un endroit où il va tout le temps être avec des gens qui vont passer devant lui, enfin voilà, où il ne sera pas dérangé non plus, etc. Et cet espace, quand il est bien mis en place, que vous avez appris à votre chien à y aller sur indication, je vous invite à lui demander d'y aller quand les gens arrivent, histoire de le sécuriser, lui demander un truc à faire, et de permettre aux gens d'arriver, que votre chien ait sa petite mission, et après puisse venir, parce que très souvent, c'est au moment de l'arrivée, quand il y a le mouvement du départ, que ça se déclenche. Une fois que la personne est là depuis quelques minutes, j'imagine que le chien ne la voit pas pendant tout le temps où l'invité est à la maison. Donc voilà, surtout pour ce démarrage, on va dire, où là l'invité arrive, mettez un panier, sécurisez-le bien, et ne le dérangez pas quand il est dans son panier. Vraiment son endroit refuge, ça va bien l'aider à se calmer. Est-ce qu'on peut aussi associer l'arrivée d'une personne dans la maison avec quelque chose de positif, un bien sûr, ou partir en balade par exemple, quelqu'un qui arrive à la maison, à ce moment-là, hop, si le chien adore la balade, la plupart aiment ça, hop, on prend et on part en balade. Même le chien se socialisera mieux avec l'étranger en balade, où il est en libre, il est en moment de loisir, et même la personne peut jouer avec, etc., que voilà, dans un espace confiné où voilà, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, et du coup il peut être un peu contenu quoi, dans une maison. Donc, ouais. Merci beaucoup Chloé. Une question de Zabou. La chienne berger allemand que je viens d'adopter, qui a presque 3 ans, est très craintive, ne veut pas rentrer dans la maison, ça m'ennuie quand il pleut et qu'il fait de l'orage comme aujourd'hui, car elle ne se met pas à l'abri. En fait, c'est une chienne visiblement qui aime rester dehors. Oui, si elle a été adoptée à 3 ans, faudrait voir ce qu'elle a vécu les 3 premières années de sa vie. À savoir que si elle n'est jamais rentrée dans une maison avant, si elle n'avait jamais eu de contact comme ça, voilà, si c'était par exemple une chienne d'élevage ou de refuge, après il faudrait en savoir un peu plus. En fait, pour elle, sa norme, c'est ce qu'elle a connu toutes ses premières années de vie, même tous ses premiers mois de vie. Donc, si elle n'a jamais connu la maison, forcément, pour elle, c'est un espace inconnu, donc dangereux. Et à 3 ans, malheureusement, alors on peut le travailler, mais il faut comprendre que là, on part avec un chien qui a une pathologie, donc qui est probablement une sorte de syndrome du chenil, c'est-à-dire que petite, elle n'a pas vécu suffisamment d'expériences positives. Et du coup, elle en a peur. Donc là, c'est vraiment un travail sur le long terme. Il ne faut pas la forcer déjà, parce que là, même vous risquez de vous faire mordre, parce que si elle n'est vraiment pas à l'aise et que vous la forcez, elle peut réagir. Voire travailler avec un autre chien, qui lui, par imitation, rentrerait bien dans la maison et par imitation pourrait inciter un peu la chienne à suivre. Être patient, c'est aussi très important, et vraiment créer une relation de confiance et de complicité entre la maîtresse et la chienne. Parce que ça va aussi considérablement aider à créer le lien d'attachement et à détendre un peu la chienne. Après, si elle est vraiment pas bien du tout émotionnellement, éventuellement le vétérinaire, parce que si elle est en diarrhée ou les chiens sont très stressés comme ça peut. Donc attention à ça. Mais ça peut être long et puis elle peut rester toujours un peu craintive. À 3 ans, si elle a vraiment jamais connu ça, ça peut prendre vraiment du temps. Donc, mais bon, en tout cas, on ne peut que l'aider. Après, si vous avez un jardin et qu'elle aime rester dans le jardin, c'est un berger allemand, c'est pas un chihuahua, c'est pas un drame non plus. Même s'il pleut et qu'il fait froid, c'est quand même résistant, un berger allemand. Après, c'est bien d'essayer d'avoir au moins une niche ou un abri quand il pleut pour que, après, au moins positiver l'abri. Si on ne peut pas la faire rentrer, de mettre quelque chose pour qu'elle puisse se mettre au moins à l'abri s'il pleut. Et puis une niche pour avoir quelque chose, ou même une palette, un truc un peu surélevé du sol quand il fait très froid. Mais au moins essayer ça pour son confort si elle reste en extérieur, oui. En soi, c'est pas gênant si elle a ce qu'il lui faut. Merci Chloé. Une question qui est liée d'ailleurs, c'est une question de Jeanne. Ma chienne avait peur de l'orage et des bruits. Maintenant, elle est en transe même quand il pleut. Elle a 10 ans et Jeanne a peur pour son cœur tellement la chienne est stressée.
Elle a essayé une cure de fleurs de bac, rien n'y fait. Alors les fleurs de bac, bon, c'est très bien. Après, ça reste très léger en fait. Hein. C'est un traitement à base. C'est un peu comme l'homéopathie, les fleurs de bac. Donc ça, vous pouvez continuer, reprendre un peu plus tard, c'est pas un souci. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, il faudrait voir ce qui a été fait quand elle avait peur avant. Parce que là, si son comportement il s'est empiré, c'est peut-être que quand il y avait de l'orage, vous aviez une attitude spécifique qui l'a pas forcément aidé. Donc quand un chien est très craintif, notamment quand il y a un orage ou quoi, moi ce que je recommande c'est que déjà il puisse se mettre dans son coin à lui et qu'on ne le dérange pas, voire même au début penser à fermer les volets quand il y a des feux d'artifice ou les orages pour limiter un petit peu ça. Après, on peut faire un travail d'habituation, c'est-à-dire l'habituer, il y a des bruits de pluie ou des bruits d'orage qu'on peut mettre et on peut essayer de stimuler un petit peu le chien comme ça. Mais encore une fois, à 10 ans, c'est toujours plus compliqué quand c'est une peur ancrée. Donc, entreprendre un travail d'habituation, peut-être quelque chose d'un petit peu plus fort. Alors, il n'y a pas forcément quelque chose qui la shoot, hein, attention, hein, mais si elle est vraiment mal physiquement, ça, il faut en parler au vétérinaire. Ça, c'est vraiment pour sa santé physique. Et puis, au niveau comportement, essayez aussi de ne pas forcément aller la voir ou la rassurer ou la caresser, parce que ça peut entretenir aussi le problème. Donc, ça peut être paradoxal, mais en fait, c'est le fait que vous vous sentiez pas bien parce que vous savez qu'elle va mal se sentir, en fait, ça crée un cercle vicieux et elle se sentira encore moins bien. Donc, attention à votre attitude quand elle n'est pas bien. Merci Chloé. Une question d'Alice. Mon berger allemand a 2 ans et demi et mordit toujours sans faire mal, mais que faut-il faire pour qu'il arrête ? Alors, le mordiment, c'est donc pas un comportement agressif, ça tout va bien, c'est souvent lié à l'excitation ou au jeu. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, les dépenses. C'est un berger allemand, il a 2 ans, donc là il est au top du top de sa forme. Donc vérifiez qu'il soit suffisamment dépensé, promené, balader, contact avec d'autres chiens, etc. Parce que plus il va être dépensé, moins il va vous embêter au niveau des mordiments. Après, il y a votre attitude quand il vous mordit. Les chiens, ils sont loin d'être bêtes et ils comprennent souvent très vite que quand ils viennent et puis qu'ils mordillent un petit peu ou que dans le jeu ils le font, on s'occupe d'eux. Même si c'est pas tout le temps pour leur dire que c'est bien, mais au final on s'occupe d'eux quand même. Donc il est important quand vous jouez avec lui notamment, vu que c'est très souvent dans le jeu ou dans les câlins qui sont l'attitude de mordiller, c'est d'arrêter le contact. C'est-à-dire que dès qu'il commence à mordiller, on stoppe tout, on se redresse, on tourne le dos, on s'en va et quand il s'est calmé, on revient. Et là, votre chien, étant donné qu'il n'est pas bête, il va comprendre que s'il veut jouer avec vous, s'il veut des câlins, le mordiment, c'est pas un comportement qui lui permet d'obtenir ça. Donc ça va vraiment l'aider. Alors là, c'est un principe de rigueur, hein, il faut que tout le monde le fasse, tout le monde s'y mette, et ça va assez vite, hein, parce qu'il va comprendre assez vite que mettre les dents, ça fonctionne plus comme avant. Et à côté de ça, un peu plus de dépenses ou de jeux olfactifs dans le jardin, ça le détend aussi un petit peu, et ça fera qu'il renoncera un peu plus vite à ce comportement. Merci Chloé. On a plusieurs questions à propos de chiens qui ont du mal à se canaliser avec des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils sont tellement joueurs, tellement excités, qui sautent sur les gens, qui deviennent ingérables, que ce soit dehors ou à la maison, tellement ils sont contents d'aller vers des gens. Donc on va regrouper un petit peu cette question. Ok. Et pour savoir comment faire, comment réagir quand son chien par excitation se jette sur les gens, se met debout sur eux, et même s'il veut jouer, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Ouais, je comprends. Surtout quand il pleut et que voilà, on est prêt pour aller au travail. Alors, les excitations, le fait que le chien soit un peu trop content de voir vos invités ou vous-même d'ailleurs, il y a un travail sur 3 niveaux. Déjà, encore une fois, les besoins du chien, les balades, parce que vraiment, je le répète, mais c'est ultra important. Beaucoup de chiens ne sont pas suffisamment dépensés et du coup, toute l'énergie que eux ils ont, parce qu'elle est présente, ce sont des chiens, c'est normal, et s'ils ne peuvent pas la libérer pendant des balades ou des moments de jeu avec vous, ce sera forcément en faisant des bêtises ou en ayant des comportements qui très souvent ne vous conviennent pas. Donc attention à bien répondre aux besoins physiques, donc de dépenses mentales et physiques, hein, donc olfactifs principalement et physiques, de votre chien. Après, il y a le principe d'apprentissage. Très souvent, quand un chien il vous saute dessus, il s'excite, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on n'a pas le choix de le prendre en compte. Hein. C'est surtout si c'est un chien qui a un petit gabarit, automatiquement l'ignorer c'est compliqué. Mais là, à ce moment-là, si vous pouvez quand même essayer de l'ignorer, ça va vous aider parce que votre chien va comprendre que cette attitude ne lui permet pas d'obtenir ce qu'il veut, à savoir votre attention. Donc souvent on tourne le dos, on attend un petit peu qu'il se calme. Maintenant, il y a évidemment des gens qui vont me dire mais ça c'est pas possible, quand il saute sur ma grand-mère ou sur mon enfant ou que j'ai un Saint-Bernard, je peux pas le laisser me sauter dessus. Là à ce moment-là on va mettre en place de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va apprendre au chien quelque chose, comme s'asseoir, comme aller au panier, comme se coucher,
Et au moment où les gens arrivent, au moment où vous arrivez, c'est cette indication qu'on va demander au chien. Et à titre personnel, moi, ma chienne, je lui ai appris le fameux gratouille bidon. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive chez moi, elle est toute contente, elle veut dire bonjour, c'est un berger allemand, elle est très gentille, mais elle impressionne. Et donc là, à ce moment-là, c'est gratouille bidon, elle se couche, elle se met sur le dos et on peut lui gratter le bidon. Voilà, donc ça enlève tout le côté berger allemand, c'est tout de suite moins impressionnant. Et elle ne saute plus grâce à ça, parce que d'elle-même, quand elle voit quelqu'un, elle arrive et pouf, elle se met sur le dos. Donc là, c'est de l'éducation, c'est lui apprendre autre chose qui vous convient mieux pour que lui obtienne ce qu'il veut, à savoir vous dire bonjour. Merci. Voilà. Merci Chloé. Une question de Ginette. Mon chien a 5 ans en octobre et il a très peur des feux d'artifice et des coups de feu. Que faire pour le calmer? On est toujours un peu sur la même problématique des orages, des feux d'artifice, des bruits qui font peur en fait. Alors du coup, vu qu'il y a pas mal de fois la question qui revient, j'ai envie de parler aussi un petit peu en amont quand vous avez un chiot et que vous ne voulez pas être dans ce genre de cas, parce qu'en fait c'est à ce moment-là que ça va se décider. Pensez, pour ceux qui ont un chiot, le plus possible avant les 12 semaines, donc avant les 3 mois, à l'habituer à tout ça, au bruit d'orage, au bruit du feu d'artifice. Alors il n'y a pas tout le temps des feux d'artifice au coin de la rue, je l'entends bien, mais ça peut être sur internet où il y a des CD comme ça qui existent pour faire passer des sons, ou même participer à des récrés des chiots où on va socialiser le chiot au bruit, aux environnements, etc. Il y a des vidéos même sur YouTube de bruit de pétards, de feux d'artifice, vous mettez le son un peu fort, en tout cas de plus en plus fort, pour habituer votre chien. Ouais, et ça vraiment pour éviter ces problématiques, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut les habituer petits. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, ou si le chien d'ailleurs a été habitué mais a eu une mauvaise expérience, par exemple le feu d'artifice, ça s'est très mal passé, il a eu une très grosse peur, il part avec une base de données qui est soit je ne connais pas donc j'en ai peur, soit je connais mais je l'ai mal interprété donc j'en ai peur. Et là il faut savoir que passé un an, ce genre de peur, on le règle plus malheureusement, on peut que atténuer. Et plus le chien est âgé, plus c'est compliqué de revenir sur ça. Maintenant, pour y revenir, pour le réhabituer et faire qu'il ait moins peur, il y a tout le travail donc c'est une thérapie par habitude, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on va réhabituer le chien par étapes à vivre en présence de ce qui lui fait peur et positivement. Donc ça peut être jouer autour de lui et il y a un son d'orage ou de feu d'artifice en arrière-fond. Ça peut être travailler avec un autre chien, comme je le disais tout à l'heure, qui lui n'aurait pas peur. Il y a aussi, donc, comme je vous disais aussi, l'attitude que vous avez quand votre chien a peur. Si à chaque fois vous y allez, vous le caressez, vous le papouillez, etc., vous renforcez l'attitude qu'il a de reculer ou de ne pas vouloir y aller. L'idéal, c'est d'avoir cette attitude de le caresser quand il fait l'effort de faire un pas vers ce qui lui fait peur ou non pas vers vous. Voilà, donc c'est un travail un peu global et retenez bien que pour éviter, c'est petit que ça se passe et pour régler, c'est avec du temps, de l'habitude et puis surtout de ne pas griller les étapes, quoi. Commencez pas si le chien a peur du feu d'artifice, allez direct 14 juillet en plein dans la foule parce que là il va encore moins bien le vivre. Donc c'est par étapes. Et ce serait dangereux. Oui. Une question, Chloé, d'Alex. Mon chien, comment éviter que mon femelle husky ne fugue? Le husky, c'est souvent un chien fugueur. C'est ça. Alors le husky, déjà au niveau de la race, on est sur un chien un peu primitif et qui du coup est assez chasseur, j'ai envie de dire. Et donc les fugues, alors il faudrait voir en fait si c'est par exemple en balade on la lâche et puis elle voit un lièvre et puis elle est partie. Ça c'est livré avec le husky, hein, donc on ne peut pas faire grand chose. Enfin, si je vais vous donner des conseils quand même, mais bon, il faut comprendre que adopter un husky et se dire je le lâcherai tout le temps, il ne se passera jamais rien, c'est un peu utopiste. Ou est-ce qu'elle fugue du jardin? Donc si elle fugue du jardin, ça peut être 9 fois sur 10, c'est parce qu'elle n'est pas assez baladée. Hein. Donc là, c'est elle a besoin de sortir, de découvrir des choses. Si on la promène pas, elle y va d'elle-même. Le husky a très très besoin de beaucoup de dépenses. Ah oui, c'est vraiment pour leur bien-être, c'est le jardin, même s'il est très très grand, il ne suffit pas du tout. Hein. Combien de temps de promenade à peu près par jour pour un husky? Alors moi j'ai tendance à dire au moins 1 heure par jour. Après ça peut être 2 fois une demi-heure. Voilà, c'est par exemple une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Mais après, plus vous en faites, et mieux c'est. Si au moins il y a 1 heure minimum par jour, et puis le week-end on va faire du sport avec, on fait un peu plus, déjà voilà, c'est pas mal. Après, il y a husky et husky, hein. Il y en a qui vont être plus demandeurs que d'autres, il y a l'âge qu'il a, etc. Quand il fait très chaud, ils sont moins demandeurs. Pareil, si vous en avez plusieurs ensemble ou s'il est tout seul, hein, quand ils sont plusieurs, la journée ils peuvent s'occuper un peu entre eux. Mais en tout cas, il faut des balades, il faut un sport, il faut une activité pour qu'il se sente bien. Après, si c'est parce qu'il a un instinct de prédation, moi je vous recommande c'est d'éviter tous les jeux de poursuite. Donc tout ce qui va être jeu, on va lancer la balle, on va lui apprendre à courir après quelque chose et on va lui montrer que c'est bien. Donc derrière, le petit lièvre qui part en courant, pour lui c'est une balle de tennis réelle, quoi. Donc il se dit super, je cours après. Donc ça, il faut éviter, ou travailler les jeux de lancer où on va le lancer, mais on va apprendre au chien à se stopper à mi-parcours.
Donc là, ça peut être très pratique justement quand il part après le lièvre pour avoir le stop à distance. Donc là, c'est de l'éducation. Ça vaut mieux faire appel à un éducateur pour travailler dans un contexte bien spécifique. Mais après, voilà, si c'est un instinct, l'instinct de prédation du husky ou d'autres races, on ne peut pas l'enlever, on peut que le modeler, et c'est du travail, et il faut le faire. Et Alex, si jamais votre chienne fugue et que vous la perdez, sachez qu'il existe un objet connecté qui peut vous être utile, c'est un GPS qui est relié directement à votre téléphone via une application, ça s'appelle le GPS Pet Tracker Invoxia. C'est très fiable et ça vous permet de retrouver votre chien où qu'il se trouve, donc au moins comme ça vous avez cette sécurité-là. C'est quand même mieux de savoir d'avoir toujours un œil sur son chien. Ouais, c'est plus rassurant, je pense. Voilà. Une question de Amy. Mon bulldog mange des excréments depuis que nous sommes dans une maison avec jardin. Est-ce que c'est dangereux et comment faire pour l'en empêcher? C'est clair que quand un chien mange des crottes et qu'après il vient vous faire une grosse péchouille sur le visage, on est ravis. J'imagine. Alors, la coprophagie, du coup, ce qu'a votre chien, c'est de la coprophagie. Très souvent, c'est lié à vos croquettes. Donc, en fait, faudrait voir quelles croquettes vous utilisez et éventuellement parlez-en avec votre vétérinaire. Mais voilà, alors il y a plusieurs choix. Soit dans les croquettes, il peut y avoir des substances appétantes qui ne sont pas digestes et qui se retrouvent dans les excréments. Soit les croquettes ne sont pas suffisamment riches et votre chien a besoin de plus et donc mange ses excréments. Dans tous les cas, voilà, c'est souvent lié à l'alimentation. Après, niveau comportement, des fois on va avoir ce comportement quand on a un chien qu'on a mal puni. Par exemple, si quand il faisait ses besoins à la maison, vous le grondiez puis vous lui mettiez la truffe dedans, il se dit les pipis ou les cacas c'est pas bien, donc j'élimine mes traces. Donc ça c'est à ne pas faire. Mais voilà, très très souvent c'est l'alimentation, donc plutôt conseil, question à poser au vétérinaire et peut-être changement d'alimentation. Voilà. Merci beaucoup Chloé. Alors avant de passer à la toute dernière question de ce live, parce que ça y est, ça fait déjà une demi-heure, ça passe vite, c'est moi qui vais vous poser une question, les Wamiz, parce que cette question va vous permettre de remporter un exemplaire dédicacé de ce livre. Donc ce livre, Le Petit ABC de l'éducation positive du chien et du chiot, aux éditions Rustica, et c'est écrit par Chloé Fesch. Donc pour remporter cet exemplaire dédicacé, il suffit de répondre à une question toute simple. Je vous explique la situation. Je rentre chez moi, qu'est-ce que je découvre en arrivant chez moi? Un gros pipi sur mon tapis tout neuf. C'est mon chien qui l'a fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le gronder? Est-ce que je dois gronder mon chien qui a fait pipi sur mon tapis en mon absence? Répondez à cette question. On sélectionne une personne qui a correctement répondu à la question dans les commentaires. On la contacte et on lui envoie cet exemplaire dédicacé. Le temps que vous répondiez à la question, moi je vous pose, Chloé, je te pose la dernière question, qui est une question de Sophie. Mon berger belge Tervuren, de nature peureux et qui a 3 ans, a un comportement agressif envers les humains. Que faire? Alors, Tervuren, c'est une race qui peut se montrer sensible et d'ailleurs qui peut avoir, du fait qu'il soit sensible, des comportements qui deviendraient agressifs. Donc là, quand il y a de l'agressivité sur humain, moi mon conseil c'est d'aller voir un éducateur. Parce qu'un comportement agressif sur humain, il faut pas. C'est pas avec juste un conseil comme ça que je vais vous donner que pouf, ça va se régler. C'est un travail qu'il faut approfondir, il faut vraiment aller voir la cause, voir le degré d'agressivité, dans quelle situation ça se met en place. Sécuriser aussi quand vous le baladez, parce que s'il mord un enfant ou quoi que ce soit, vous êtes responsable. Donc voilà, c'est quand même assez grave un chien qui est agressif sur humain, donc il ne faut pas faire traîner. Contactez tout de suite un éducateur comportementaliste, parlez-en avec votre vétérinaire également, parce que c'est toujours bien d'avoir le conseil des deux professionnels, c'est vraiment complémentaire. Et mettez en place quelque chose, déjà éventuellement de l'habituer positivement à la muselière pour pouvoir sécuriser vos balades vis-à-vis des gens que vous allez croiser. Mais c'est pas une solution, ça c'est juste un conseil préventif. La solution c'est le professionnel qui verra votre chien en direct qui vous répondra. Voilà. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous. Alors la dernière question, c'est la réponse à ma question. Oui. Je rentre chez moi, je vois un gros pipi sur mon tapis. Est-ce que je gronde mon chien, oui ou non? Non, je ne gronde pas. Parce que le chien, il a besoin d'apprendre dans l'immédiateté. C'est-à-dire que si vous le grondez, je peux l'expliquer le pourquoi? Ah oui, bien sûr. Si vous le grondez et qu'il a fait son pipi avant, lui, ce qu'il comprend, c'est que vous le grondez parce qu'il y a un pipi et pas parce qu'il a fait pipi. C'est subtil, mais c'est essentiel. Donc en fait, là, le risque, c'est que votre chien, justement, élimine ses traces. Il se dit, bon, il y a un pipi, je me fais gronder, donc j'enlève tout. Et il n'apprendra pas la propreté comme ça. Il comprendra pas que c'est son action qui est sanctionnée, mais le résultat.
Et donc en plus il va se dire un peu bizarre ma maîtresse ou mon maître parce que je vois pas pourquoi là on m'engueule alors que j'ai rien fait. En plus, il associe son retour à quelque chose de désagréable, c'est vraiment pas très sympa. Donc c'est vraiment à éviter, enfin c'est même pas à éviter, c'est à ne pas faire du tout. Et l'apprentissage de la propreté, c'est quelque chose qui se met en place très bien, c'est possible à tout âge. On peut le reprendre même si ça a été mal fait, mais en tout cas ça, ce n'est pas à faire. Merci Chloé. La gagnante du jeu concours s'appelle Chantal. Chantal, on vous contacte. On vous contacte et Chloé va vous dédicacer cet exemplaire qu'on va vous envoyer directement chez vous. Donc regardez bien vos messages privés puisqu'on va vous contacter pour avoir votre adresse. Merci Chantal et merci à tous les Wamis qui ont posé des questions toujours plus nombreuses. Si on n'a pas pu répondre à votre question pendant ce live, pas de panique, il y a une solution, c'est la rubrique questions-réponses de Wamis. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et toute la communauté Wamis pourra y répondre, ainsi que notre vétérinaire que vous connaissez sans doute, le docteur Stéphane Tardif, docteur vétérinaire comportementaliste. Peut-être toi aussi Chloé si tu veux passer dans la rubrique questions-réponses. Avec plaisir. Voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Merci beaucoup d'avoir suivi celui-ci. Et puis passez une très bonne fin de journée les Wamis, à bientôt. Salut.